Là, ça marche sur YouTube, c'est bon. Sur Facebook aussi, ça a l'air d'aller. Bon, Hachem. Bon, Hachem. Aïe, Chazak. Alors, on commence, Bezat Hachem. Et donc, ce sont les explications sur le premier conte du Rav de Tcherin, d'accord? Alors, Rav de Tcherin, il dit, mais voir Bezoar HaKadosh, Bekama Mekomot, Me'inyan HaShisha Banim ou Bat Echad Sheesh LeHamelech. Alors, il dit, le Rav de Tcherin, que dans le Zohar HaKadosh, c'est noté plusieurs fois, c'est mentionné plusieurs fois, 6 garçons et une fille, que le roi il a 6 garçons et une fille. והמובן שברמז לבחינת הוו קצוות או בחינת מלכות. Alors le remez, l'allusion, c'est le principe des vav ktsavot, c'est-à-dire des 6 coins. Il y a les 4 points cardinaux, et en haut et en bas. Ça fait les 6 coins qu'il y a dans le monde. Au prinat malchut. Et la fille, c'est le principe de la malchut, de la royauté. Maintenant, cette fille, elle lui est très précieuse à Kadosh Baruch Hu. Et il prenait beaucoup de plaisir avec sa fille, comme c'est connu. Donc une fois, il était en colère contre elle, il lui a dit que le pas bon te prenne. Et ça, c'est le sort de la lune, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, va te diminuer. Qu'elle descende, qu'elle soit roche pour les shoalim, c'est-à-dire qu'elle dirige les renards, qu'elle soit qu'elle dirige les renards, c'est-à-dire au lieu d'être maintenant dans les niveaux supérieurs où elle peut donner la splendeur de ce qu'elle est, elle va descendre elle va s'occuper de choses qui sont des choses matérielles de ce monde. Jusqu'à ce qu'il y avait à avoir des conséquences de ça, c'est-à-dire des répercussions de ça. Ad asher shalat adam be'adam lera'alo. Et que jusqu'à que il va y avoir de ça un moment où il y a quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre, mais en fait c'est pas pour son bien, c'est pour le contraire. C'est-à-dire que maintenant le fait que depuis le début de la création du monde, il y a eu le principe du ribouille or, il y a eu le principe des rois qui ont régné avant la création du monde, mais qui n'ont pas pu amener le monde à sa réparation, puisque les récipients ils ont éclaté. Et quand les récipients ils ont éclaté, c'est de là où le côté négatif il s'est alimenté, d'accord? Donc ensuite, il y a eu un minimum de lumière qui a pu résister, c'est-à-dire avec laquelle les récipients ils ont pu résister. Et quand maintenant il y a eu ce minimum de lumière, alors le monde a commencé à fonctionner. Il y a eu Bereshit et il y a eu la création du monde. Le problème, c'est qu'après, il y a eu le déluge, il y a eu beaucoup de problèmes tout le temps, qui étaient l'emprise du mal. D'abord, le serpent qui a fait fauter Adam et Chava, et toutes les conséquences qu'il y a eu dans le monde de ces forces négatives. Alors maintenant, la lune, elle a été obligée de se diminuer. Ça aussi, c'est une conséquence du ribouille or qu'il y a eu au début avant la création du monde. Le fait que maintenant, Hachem, il a voulu créer un monde dans lequel il y a le libre arbitre. Merci David, c'est au Shavua Tov. Et l'Unishmal Mesodam Batsimcha, Bezat Hachem. Le fait que maintenant il y a eu ribouille or et alimentation des clipotes avant même que la création du monde ait lieu, il a fallu que la lune elle se diminue. Bien que maintenant la lune c'était la préférée d'Hachem, puisque c'est la royauté d'Hachem, c'est la malchut.
Donc, c'est la couronne d'Hachem, la lune. Donc Hachem il lui a dit diminue-toi parce que on peut pas avancer, c'est-à-dire il va falloir que tu te diminues pour descendre, en fait récupérer toutes les étincelles de lumière qui sont tombées dans la clipa. Il va falloir que tu descendes, récupérer mon pouvoir en fait, c'est-à-dire parce que les clipotes, ça alimente du pouvoir d'Hachem. Il n'arrive pas à avoir son pouvoir, sa royauté comme il le faut, parce que les clipotes, elles s'alimentent du pouvoir d'Hachem. Donc le fait que la lune, elle descend parmi les clipotes, c'est-à-dire le fait que la princesse, elle va chez le Lotov, elle rentre dans le palais du Lotov, elle va vivre là-bas dans le palais du Lotov, jusqu'à ce que le second du roi, il vienne la délivrer, jusqu'à ce que le tzaddik vienne la délivrer. Pendant ce temps-là, elle va récupérer tous les éléments du pouvoir de Gdusha qui se trouve chez là-bas. Alors bien que maintenant le Lotov, il domine la princesse, c'est-à-dire c'est lui qui l'a amené dans son palais et tout, c'est lui qui la domine. Comme on a vu avant, Rabbi Nathan il nous a dit, bien que maintenant Esther, elle est allée chez Achashverosh, mais s'il savait le mal que Esther, elle allait lui faire, jamais il aurait laissé Esther rentrer dans son palais. En fait, Esther, elle est rentrée dans son palais, c'est pour lui prendre le pouvoir qu'il avait. C'est-à-dire, elle est rentrée, elle a joué le jeu de Haman, soi-disant, voilà, c'est la reine Esther, la femme d'Achashverosh, elle va faire le repas pour Haman, et elle invite Haman, tout ça. Tout ça, c'est magnifique et tout, dans un concept hollywoodien, mais la fin du film, elle est très très mauvaise pour eux. Elle est bien pour la royauté d'Hachem, mais pour eux, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que ça s'appelle dans le Lachon de Chazal, dans le langage de nos sages, c'est un moment où il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'autre, mais en fait, c'est pour son mal, c'est pas pour son bien. C'est-à-dire, on le laisse dominer, mais le fait qu'on le laisse dominer, en fait, c'est pour lui prendre le peu de bien qu'il a chez lui. Donc c'est comme ça que ça fonctionne avec la galoute de Esav, puisque maintenant l'exil de Esav, c'est l'exil de la royauté de Gdusha qui a été en galoute, puisque Esav, Hachem il lui a donné du pouvoir, mais normalement le pouvoir qu'il lui a donné, c'était pour être avec Yaakov et pour travailler ensemble. Le Yaakov, il assurait le côté solaire, et Esav, il assurait le côté lunaire. Mais il n'a pas voulu, Esav. Donc il n'a pas voulu, il s'est séparé. Le fait qu'il s'est séparé, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir qu'on lui a donné, et il a voulu faire bande à part, c'est-à-dire il a voulu monter son affaire, sa propre affaire à lui, avec le pouvoir d'Hachem. Donc maintenant, il faut lui récupérer le pouvoir d'Hachem. Comment on va lui récupérer le pouvoir d'Hachem? On va lui donner le pouvoir, en fait. On va lui donner le pouvoir. Et quand on va lui donner le pouvoir, le fait que maintenant il va exprimer, il va mettre en place son pouvoir, c'est comme ça que on va récupérer, nous, le pouvoir. On va le laisser prendre, et une fois qu'il va prendre, après, on va le récupérer. Le monde fonctionne comme ça. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on fait la Brit Mila 8 jours. Normalement, si la clipa du prépuce, c'est quelque chose qui n'est pas bien, normalement, on devrait l'enlever à la naissance même. Dès que le bébé est né, on devrait l'enlever. Pourquoi on le laisse pendant 8 jours? Parce qu'on le laisse, en fait, on laisse prendre la clipa sur le bébé pendant 8 jours, et le 8e jour, on l'enlève. C'est-à-dire une fois que maintenant, pourquoi? Pour que le mal, il n'ait jamais de pouvoir sur lui. Parce que maintenant, dès qu'on a donné le pouvoir au mal, il a mis en place son pouvoir, et après on le lui enlève. On récupère le pouvoir. La même chose Eretz Israël. Il y avait 7 peuples qui étaient sur Eretz Israël avant qu'on rentre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant ces 7 peuples, ils étaient sur Eretz Israël, en fait ils ont permis après de rentrer en Eretz Israël et d'exprimer le pouvoir d'Hachem. Parce qu'eux, ils ont nettoyé tout le pouvoir négatif qu'ils pouvaient avoir en Eretz Israël, avec leur emprise sur Eretz Israël. Et après, on les a sortis. Après, on les a sortis et on s'est installé en Eretz Israël. Donc, ce principe, c'est un principe général.
C'est-à-dire que la seule façon de détruire le mal dans sa racine, je ne parle pas de détruire dans l'horizontale, parce que si tu veux le détruire dans l'horizontale, tu vas l'attaquer de face et tu vas le vaincre dans l'horizontale. Mais sache que tu as gagné une bataille, c'est tout. Mais tu as pas, si tu arrives à gagner, tu as gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. La guerre, ça va être beaucoup plus long. Même la montée en Eretz Israël. Pourquoi il y a des rabbinim qui sont opposés au sionisme et à tout? Parce que ils ont dit le fait que vous vont monter en Eretz Israël à l'horizontale, en faisant la guerre, ça va pas résoudre le problème. C'est-à-dire après, il faudra résoudre le problème. Et ça prendra le temps que ça prendra pour mettre les choses en place, c'est-à-dire pour aller à la racine du problème. Alors quand il y a un problème un problème, c'est quoi? C'est que le pouvoir, il est pris par le côté négatif, d'accord? Maintenant, si tu veux récupérer, si tu veux vaincre le côté négatif, en fait, le côté négatif, il n'existe pas. Le côté négatif, il s'alimente du pouvoir qu'il a pris d'Hachem. Donc, si tu veux vraiment le détruire, il faut que tu reprennes le pouvoir, c'est tout. Si tu ne reprends pas le pouvoir, tu ne l'auras pas détruit, même si tu gagnes momentanément. Mais c'est une victoire momentanée. Après, il va revenir et reviendra tout le temps. Tant que tu ne résous pas le problème à la base, il n'y a pas de solution radicale. C'est-à-dire, ça ne va pas se terminer. Donc maintenant, Hachem, pour réparer le monde, il est obligé de faire diminuer la lune et faire en sorte qu'il va y avoir une domination des clipotes sur le côté lunaire, avec tous les démons, toute la sorcellerie, tous les côtés négatifs, tout ça s'alimente de la lune. D'accord? Parce que la lune, elle se cache. En fait, elle fait semblant de se cacher, parce que elle n'est pas cachée du tout. C'est-à-dire, entre elle et Hachem, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui est caché. Tout est réglé, tout est révélé, tout est extraordinaire. Il n'y a rien, mais seulement pour récupérer les éléments du pouvoir d'Hachem qui se trouvent dans la Klippa, elle joue le côté faible. C'est pour ça que les gens ils appellent la femme le sexe faible. Mais en fait, la femme, elle est beaucoup plus forte que l'homme. Et maintenant, vous le voyez, parce que plus on s'approche du Mashiach, et plus les femmes, elles seront plus fortes que les hommes. C'est écrit comme ça, Iteta Tisavev Gaver. C'est-à-dire, Rabbeinu, il le met dans l'écoute Moran. Il dit qu'à la fin des temps, la femme, elle deviendra plus forte que l'homme. C'est normal parce que comme elle arrive à la fin, elle est en train de récupérer ses vies, comme on dit. Elle est en train de récupérer tout ce qu'elle a souffert. Tout ce qu'elle a souffert, la lune. Pourquoi elle a souffert tout ça? C'est honteux pour la lune. Et lui dit Hachem, va, diminue-toi. C'est une honte. Elle vit tout le temps dans la honte. Voilà, maintenant on arrive, là, c'est le moulad. Il vient d'avoir lieu le moulad là, du Rosh Chodesh il y a 2 ou 3 heures. C'est à minuit et demi, je crois, le moulad. C'est-à-dire la naissance de la lune pour le mois de Tammuz. Alors pourquoi elle doit descendre tout le temps et Mamash, elle arrive, t'as l'impression qu'elle est morte, qu'il ne reste plus rien, et de là, tac, elle ressort un tout petit peu, elle monte jusqu'au 15, le 15, elle recommence à descendre. Pourquoi elle est comme ça? Parce que elle doit faire le travail de récupération du bien qui est tombé dans la Klippa, de la Malchut d'Hachem. Mais il faut faire attention parce que plus on s'approche de la fin, et plus la lune, son pouvoir, il va augmenter. C'est-à-dire jusqu'à arriver à avoir encore plus de pouvoir que le soleil à la fin. Petit à petit, ça va augmenter. Après, elle aura plus de pouvoir que le soleil. C'est comme ça tout le principe lunaire et féminin aujourd'hui. Donc, quand Hachem il lui a dit que le lotov il te prenne, il a dit à la lune, diminue-toi. D'accord? C'est clair ça? C'est bon, c'est le principe, il est pas chout, il est clair. Mais c'est pas une tradition, la Brit Mila et Bethania Colline, c'est pas une tradition. C'est la connexion avec l'infini, c'est pas une tradition du tout, il n'y a pas de tradition chez nous.
Chez nous, c'est de la halakha, c'est la royauté d'Hachem. Il n'y a rien de tradition. C'est pas des traditions du tout. Il n'y a rien de tradition là-dedans. La tradition, c'est pas ça. Ok, c'est clair, on avance. עד שהשתלשל מזה, כמו שכתוב שם, אשר שלט אדם באדם לרעה לו, ובכדי לברר ממנו בירורים, pour le prendre ce qui est à lui. La même chose c'est écrit pour Esav aussi, quand Yaakov il s'est prosterné à Esav et qu'il lui a fait cadeau de tous les animaux qu'il lui a fait cadeau, c'était tout calculé, combien il lui a donné de moutons, d'ânes, de ça. Et le Zohar il dit, si Esav, il savait qu'est-ce que Yaakov il lui a fait quand il lui a fait les cadeaux, il se serait suicidé, ça. Il dit le Zohar. S'il savait d'où il lui a arraché toute sa vitalité en lui faisant ses cadeaux, en se prosternant, il se serait suicidé, ça. Plutôt que d'accepter les cadeaux et le fait que Yaakov il se prosterne. בכדי לברר ממנו בירורים, ולעת עתה, בשעת התגברות ההסתרה, היא מתעלמת ומסתתרת בבחינת זאת ירושלים סמטיה. Et maintenant, au moment où il y a l'Edgabrut de la Stara, c'est-à-dire au moment où la princesse elle se trouve dans le château du Lotov, alors elle se cache là-bas, Zot Yerushalayim Samtia, c'est-à-dire que voilà, Jérusalem, je l'ai mise parmi les nations, je l'ai caché parmi les nations. Tout le monde veut Jérusalem, le monde entier veut Jérusalem. Chacun se dit qu'il faut couper Jérusalem en morceaux parce que ça appartient à tout le monde, etc. Ils disent pas ça sur Saint-Tropez ou truc, mais Jérusalem, tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi? C'est Hachem qui l'aime. En fait, tout ce principe-là qu'on donne la possibilité à tous ceux qui veulent s'emparer de Jérusalem d'accrocher, c'est la délivrance de Jérusalem. C'est-à-dire que si jamais ils savaient ce que ça voulait dire, ils laisseraient Jérusalem tranquille, ils s'en occuperaient pas. Et là, elle ne pourrait pas se délivrer. Mais sa délivrance, parce que comment elle va se délivrer, Jérusalem? Elle doit récupérer les éléments de la Shrina qui se trouvent dans les nations. Alors plus maintenant il y a des éléments qui se trouvent dans les nations, plus ils vont attaquer Jérusalem, ils vont se prendre sur Jérusalem. Et en se prenant sur Jérusalem, c'est comme ça en fait qu'ils transmettent le véritable pouvoir à Hachem. Et à la fin, il y aura la révélation et tout le monde reconnaîtra la racine des choses. C'est comme une prise de judo, c'est-à-dire il utilise la force de l'autre pour arriver à le gagner. Parce que cette force qu'il a, elle vient de Jérusalem. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de Jérusalem. Jérusalem, c'est le cœur du monde. C'est tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient d'Yerushalayim. Donc maintenant, quand les gens ils veulent s'emparer de Jérusalem avec leur pouvoir à eux, alors en fait, c'est Hachem qui fait ça pour ramener son pouvoir à Jérusalem. C'est comme ça qu'il le fait. Donc c'est ce qu'il dit ici le Rav de Tchérin. Et comme on peut dire, c'est son père, il a beaucoup de souffrance de ça. Beprinat heviu alay kapara. Voilà, Rosh Chodesh, heviu alay kapara. Hachem il dit amenez pour moi une kapara que j'ai diminué la lune. Amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué la lune. ומתעוררים נשמות ישראל, בפרט נשמות הצדיקים, שהם בחינת שני למלכות. À ce moment-là, il y a un éveil des âmes juives, et particulièrement des tzadikim, des âmes des tzadikim, qui sont prinat sheni la malchut, כי הם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלכתו וצדיקים מדמים ליוצרם. Parce que puisque maintenant les tzadikim, c'est eux qui sont les conseillers du roi. C'est-à-dire, c'est avec eux que Hachem y parle pour tout ce qu'il doit faire dans le monde. Donc, eux ils sont très proches d'Hachem et ils voient vraiment la douleur d'Hachem par rapport à son monde, qu'il n'arrive pas à faire reconnaître son pouvoir par les nations, par les gens. Ils n'arrivent pas à reconnaître le pouvoir d'Hachem.
Alors ça fait beaucoup de mal. Hachem, il a beaucoup de mal de ça. Mais qui est-ce qui est le plus conscient de ça? Ce sont les tzadikim. Et ils disent, bon, alors donnez-nous un mesharet, quelqu'un qui va, un serviteur, un cheval et de l'argent, qui sont une âme et un corps et de l'argent de façon abondante, c'est-à-dire donnez-nous les moyens qu'il faut pour libérer la royauté d'Hachem. Donnez-nous un nefesh, un gouffre et du mammon. Il ne parle pas de neshama ici, parce que la neshama, c'est pas... Neshama, elle existe déjà. Mais il demande un nefesh. Le nefesh, c'est le côté de l'application de la neshama par rapport à ce monde. C'est le nefesh, l'âme animale, c'est l'âme qui est proche de l'action. Donc il demande un nefesh qui soit fort, une âme, un corps qui soit fort, et de l'argent en abondance pour se mettre en route pour libérer la partie d'Hachem qui se trouve dans la Klippa. V'hem yilchou levaksha, et eux, ils iront la chercher. Maintenant, la recherche elle-même, c'est quelque chose de grand. Le fait de la chercher, c'est quelque chose de grand. Il ne faut pas croire que de la chercher, c'est rien que de trouver. Ça, c'est la théorie de Esav qui est comme ça, qui dit qu'il n'y a que ce qu'on trouve qui compte. Il n'y a que si tu trouves que ça compte. Si tu n'as pas trouvé, ça ne compte pas. Ça, c'est Esav. Mais c'est pas vrai. C'est du mensonge. La recherche en elle-même, elle a toute son importance, même si tu trouves rien. La recherche en elle-même, elle a une importance énorme. Parce que quand tu cherches, qu'est-ce que tu fais? Le fait que tu cherches, c'est comme ça que tu maintiens l'existence de... Si maintenant il n'y a personne qui l'a cherché à la princesse, qu'est-ce qu'elle aurait été? Elle aurait disparu de la circulation, c'est tout. Il n'y a personne qui la cherche. Elle va disparaître. Donc maintenant, le fait que tu la cherches, tu lui donnes de l'existence. Quelle est son existence? C'est que voilà, tu la cherches. Donc si tu la cherches, ça veut dire qu'elle existe. C'est pour ça qu'il lui dit tout le temps, non, ça existe, ça existe, ça existe. Pourquoi? Parce que le fait que lui cherche, ça veut dire que ça existe. Si maintenant tu vas pas chercher quelque chose qui n'existe pas, si tu cherches quelque chose, c'est que la chose elle existe. Quelque chose qui n'existe pas, tu vas te fatiguer très rapidement parce que la chose elle va pas te renvoyer de l'énergie. Donc la recherche en elle-même, c'est comme ça que tu l'as fait exister dans sa metsiout, c'est-à-dire tu lui donnes la havaya, c'est-à-dire que tu lui donnes la havaya, c'est-à-dire que il faut faire attention parce que le Rav de Tchérin, c'est très très profond quand il parle. C'est-à-dire le Rav de Tchérin, c'est pas Rabbi Nathan que Rabbi Nathan te fait chesed, il te donne les choses bien diluées. Lui, il dilue pas du tout le Rav de Tchérin. C'est un très grand Talmid Chacham, mais connaît toute la Kabbalah, tout. C'est un très grand Talmid Chacham. Donc il parle avec un langage très très concentré, tu vois. Mais chaque phrase qu'il a dite ici, on peut faire tout le cours rien que sur une phrase qu'il a dite ici. Mais je ne veux pas trop abuser de la patience des gens, de la longueur, parce que il faut bien qu'on finisse un jour aussi pour un Massiot. Si on a commencé maintenant, bon, j'espère que dans une dizaine d'années on aura fini au moins, qu'on ait un peu le temps de le faire. Alors il dit que la vakasha be'atzmo, גם כן דבר גדול, כי לעד עתה מגלים שיש לה עדיין איזה בחינת הוויה ומציאות בעולם. Parce qu'on dit voilà, il a une havaya, comme quand il demande le nom d'Hachem. Qu'est-ce que c'est le nom d'Hachem? C'est Ekie, je serai. Tu peux pas dire que le nom d'Hachem c'est Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est pas le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Bayom Aoui Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire le jour où il y aura son nom et sa réalité dans le monde qui soit reconnue par tout le monde, alors à ce moment-là, son nom il sera vraiment comme il faut. Mais tant que maintenant, il n'a pas d'Havaya, il n'a pas une existence reconnue,
Il n'a pas encore... on peut pas dire que son nom, c'est Yudke Vavke. Son nom, c'est Ekie. Ekie Asher Ekie. Il a dit, je serai celui qui sera. Mais je ne suis pas encore. Je ne suis pas parce qu'on ne m'a pas reconnu. En Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Tant que le roi n'a pas été reconnu, alors il est en phase d'existence. Et plus on le cherche, et plus on le fait exister. Et tant qu'il y a des gens qui le cherchent, ça veut dire qu'il existe. Et c'est comme ça qu'il lui donne son existence. Donc de là, vous voyez aussi le Nyan de Chatzot, avec le Nyan de se lever à Chatzot, de pleurer sur le temple. C'est comme ça que le temple, il existe. Parce que si maintenant on se lève, on pleure, ça veut dire qu'il existe. On va pleurer sur quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi Yaakov, il savait que Yosef, il était vivant? C'est parce qu'il ne pouvait pas se consoler. Parce qu'Hachem, il a mis dans le monde qu'au bout d'un an, quelqu'un qui est mort, on l'oublie. C'est Hachem, il a mis ça comme le jour et la nuit, et l'été et l'hiver. Hachem, il a mis qu'au bout d'un an, il sort du réseau émotionnel, du rayon émotionnel primaire de premier niveau. Il reste de la mémoire, tout ça, mais c'est pas... C'est-à-dire du cœur, la douleur dans le cœur, elle peut durer 1 an. Après 1 an, elle s'en va. Bon, des fois, c'est un peu moins, un peu plus, ça dépend des cas. Mais en tout cas, c'est le chiffre qui est donné par la Torah, c'est 1 an. Au bout d'1 an, c'est pour ça qu'aussi on ne dit pas, on dit de pas s'endeuiller après 1 an, de pas faire des trucs qui dépassent le. Ça y est, on a fait le deuil, on a fait ce qu'il fallait. Ça y est, il faut laisser chacun tranquille dans son monde d'en haut et ceux d'en bas aussi qui soient aussi tranquilles. Alors Yaakov, il savait que Yosef, il était vivant. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas l'oublier. C'était pas qu'il avait une phobie ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'est que du fait qu'il ne pouvait pas l'oublier, ça veut dire qu'il était vivant. Donc ça, c'est la même chose. Tant que tu cherches, ça veut dire que c'est vivant. Le jour où au Chas Shalom tu cherches plus, ça y est, la chose elle est terminée. Pour toi en tout cas. Pour d'autres, peut-être non. Mais il y aura toujours des gens qui vont chercher le temple. Ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à qu'il soit reconstruit. Il y aura des gens qui chercheront le temple. Mais heureux celui qui fait partie de la yeshiva des cordonniers, heureux celui qui est capable de faire partie de ça, de ce vouloir-là de la reconstruction de la maison d'Hachem. Tu te rends compte, c'est ça qui lui donne l'existence, il te dit. Il te dit, ça lui donne une avaya, c'est-à-dire ça le fait exister. Pourquoi ça existe? Parce que je cherche, c'est tout. Toi, tu crois que chercher, c'est rien, tant que tu ne trouves pas. Non, ce qui compte, c'est trouver, c'est pas chercher. Non, chercher, ça veut dire faire exister la chose que tu cherches. Et si maintenant tu cherches plus cette chose-là, ça y est, elle va disparaître. Donc c'est très très important, c'est-à-dire la recherche. Très très important. Dans tout ce qu'on a besoin dans notre vie, il faut chercher. Il faut chercher le mariage, et après il faut chercher le shalom bayit, après il faut chercher l'éducation des enfants, après il faut chercher tout le temps. Il ne faut jamais baisser les bras sur la recherche. Tout le temps il faut chercher. Parce que tant que tu cherches, tu fais exister la chose. Et c'est ta recherche qui l'a fait exister. Tu vois bien que lui, c'est uniquement sa recherche qui a permis tout ça. Puisqu'elle ne va là-bas qu'à la fin du film. C'est à la fin qu'elle va dans la montagne. C'est pas avant, elle n'était pas. Quand elle lui dit, tu me cherches là-bas. C'est-à-dire, tu me cherches là-bas. C'est pas tu me cherches dans cet endroit. Tu viens là-bas et tu me cherches. Ça veut dire que tu vas me chercher en projetant que je suis là-bas. Mais je ne suis pas là-bas. C'est uniquement quand tu auras la recherche qu'il faut que moi je vais aller là-bas. Donc ça c'est expliqué dans tous les sfarim, c'est-à-dire quand tu cherches quelque chose, tu cherches à corriger une mida, tu veux corriger un trait de caractère chez toi, tu veux monter en Israël, tu veux faire quelque chose, tu veux te marier, tu veux faire des choses comme ça. Il faut savoir que tant que maintenant tu n'as pas fini la recherche qui correspond à ce que tu cherches, tu ne peux pas trouver ce que tu cherches. Avant de trouver ce que tu cherches, il faut que tu aies la recherche qui est adéquate à la chose. Parce que tant que tu n'as pas la recherche qu'il faut, tu ne peux pas la trouver.
Parce que elle va être chez le Lotov si tu la trouves. Donc ça vaut rien. C'est-à-dire que tu ne trouveras la chose que si tu l'as cherchée. Et c'est pour ça que la Mishnah elle te dit que si quelqu'un il te dit qu'il a trouvé et il n'a pas cherché, ne le crois pas. Parce qu'en fait, si tu as trouvé quelque chose et tu n'as pas cherché, ça veut dire que tu n'as rien trouvé du tout en fait. Comment tu veux avoir trouvé si tu n'as pas cherché? Quelqu'un il te dit Loyagata ou Matsata, Altamin. Quelqu'un ne s'est pas fatigué, il n'a pas cherché. Et il te dit j'ai trouvé, ça n'existe pas. Et là. Ça veut dire quoi le fait qu'il a trouvé dans le Lotov, ça vaut rien? Pourquoi le fait que ce soit dans le Lotov, on ne peut pas trouver la chose? Parce que maintenant, si on te donne quelque chose que tu n'as pas cherché, le fait que tu l'as pas cherché parce que le fait que tu n'as pas cherché cette chose-là, ça va faire que tu vas la perdre la chose. Si on te donne quelque chose sans que tu l'aies cherché, tu vas le perdre. Pourquoi tu vas le perdre? Parce que les clipotes, elles vont te l'enlever. Tu n'as pas de protection. Tout ce qu'il fait, lui, c'est pour se débarrasser des clipotes. Tout ce qu'il la cherche, c'est pour se débarrasser de toutes les clipotes qui l'empêchent de revenir chez le roi. C'est-à-dire tout le fait qu'on doit chercher la lune. Pourquoi on cherche? Pourquoi la lune, elle se cache? Pourquoi on doit chercher? Parce qu'en la cherchant, tu la débarrasses de l'emprise du mal qui est sur elle. Et c'est pour ça qu'elle est descendue là-bas. Pourquoi un mari doit toujours chercher sa femme? Pourquoi elle a tendance tout le temps à s'éloigner de son mari, une femme? Naturellement. Pourquoi il y a des problèmes tout le temps de Shalom Bayit qu'il faut toujours arranger? Parce que c'est naturel. C'est-à-dire qu'une femme, naturellement, le côté lunaire, il a tendance à avoir des hauts et des bas. Comme on dit, quelqu'un, il est lunatique. C'est-à-dire, c'est-à-dire lunatique. Ça veut dire, tu vois, il est là, il sourit d'un coup, il tourne, il commence à s'énerver. Tu me dis, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu ne peux pas contrôler parce que ça change. Alors maintenant, pour la libérer de l'emprise de la clipa, il faut que tu la cherches. La recherche elle-même, c'est ça qui la délivre. Mais si on te donne quelque chose que tu n'as pas cherché, tu vas le perdre. Parce qu'il n'y a pas de protection sur la chose. La protection de la chose, elle vient de ta recherche. Et plus tu vas chercher, et plus la chose, elle va se parfaire. Elle va sortir de l'emprise de la clipa. Plus tu vas la chercher, plus tu vas trouver quelque chose qui est parfait. Nous, on est le fruit de la recherche de Rabbeinu. Quoi? Nous, on est le fruit de la recherche de Rabbeinu. Parce qu'on a rien. Les Baal Tshuva, en général, ils ont rien demandé des fois. On est venu nous chercher. Oui. Donc on n'a pas trop cherché, pourtant on s'accroche, on n'a pas cherché, donc on n'a pas trouvé. Ouais, et la recherche de tous les gens tous ceux qui ont cherché à libérer la Shrina. Amen, merci Alina, qu'Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem, qu'on ait le srout, le mérite de trouver la lune. On est le résultat de la recherche des tzadikim, c'est sûr. Ils nous ont sortis de la clipa. C'est pour ça qu'on est attaché à eux. Pourquoi on est attaché à Rabbi Nachman? Parce qu'au fond, tu sais que c'est lui qui t'a cherché, c'est lui qui t'a fait sortir de là où il t'a fait sortir. Maintenant après, c'est à toi de travailler pour continuer. Mais ça, c'est un klal gadol dans la vie. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un système d'éducation pour les enfants. Il ne faut jamais donner comme ça à un enfant. Il faut toujours lui demander de faire quelque chose pour lui donner, tu vois. De faire quelque chose, au moins de prier, même si tu sais que tu veux lui acheter un vélo ou un truc, tu lui achètes pas, tu dis regarde, on va prier, viens tous les jours, on va prier et tout, et pour que Hachem il t'envoie le vélo et tout, je prie avec toi. Alors chaque jour tu demandes, tu as prié aujourd'hui? Il dit alors j'ai oublié, alors il faut que tu pries et tout, et après tu lui achètes, tu vois. C'est parce que tu l'éduques, tu lui apprends ce principe-là. Et ça, c'est pourquoi on dit que les gens ils perdent ce qu'ils ont pas. Les gens ils disent parce que la chose elle n'a pas de valeur à leurs yeux, parce qu'ils l'ont pas cherché, tu comprends?
Ils n'ont pas cherché, donc la chose, elle n'a pas de valeur. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas que la chose, elle n'a pas de valeur. C'est que la chose, elle n'est pas sortie de la clipa s'il n'a pas cherché. Donc la clipa, elle va lui reprendre la chose. On dit que le fait de prier, c'est acquérir la chose. Oui. Ouais, la prière, c'est un kenyan. Avec la prière, tu délivres la chose. Tu la fais sortir de la clipa. C'est pour ça que des fois, on te fait attendre pour quelque chose. C'est pas parce que Chas v'Shalom ne veut pas te le donner. On peut tout te donner tout de suite, mais seulement tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Soit que la clipa, elle vient te le vole, soit toi-même tu le jettes, parce que ça n'a aucune valeur à tes yeux. Puisque tu ne l'as pas cherché. Donc ça n'a aucune valeur à tes yeux. Quelle valeur ça va avoir? Donc ça, c'est la façon c'est la façon même, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, il faut que tu restes 1 an, tu sois midgagea, tu veux me faire sortir. Et mamache, et après, il va passer des années et des années à la chercher, des dizaines d'années à la chercher, jusqu'à qu'il la trouve. Et au moment où il a assez cherché, tac, elle va rentrer dans le palais là-bas, et il va venir la délivrer. Mamache, dans le makom de la Gdusha, c'est déjà autre chose. C'est déjà autre chose complètement. Mais la recherche, c'est le principal dans la vie. Le principal de la vie, c'est pas de trouver, c'est de chercher. Le principal dans la vie, c'est de chercher, c'est pas de trouver. C'est d'être un chercheur. Malheur à lui, c'est lui qui trouve et qui s'arrête. Parce qu'il a trouvé. Tu n'as rien trouvé. Même ton épouse, même si ça fait 30 ans, 40 ans que tu es marié, 50 ans que tu es marié, il faut que tu saches que tu ne la connais pas encore. Tu ne la connais pas encore. Il y a tellement de choses en elle que tu ne connais pas du tout, qui ne sont pas révélées encore. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand on dit « cacher Zivugo », c'est tous les jours, c'est écrit. C'est pas « cacher Zivugo » que le de trouver son Zivoug, c'est difficile, c'est une fois dans la vie. C'est tous les jours qu'il faut la chercher. Parce qu'une femme, elle est sous l'effet lunaire. L'effet lunaire, c'est qu'il y a des moments de lumière, des moments d'obscurité. Donc tout le temps, il faut chercher. Et Hachem, si tu veux, c'est le système qu'il a mis en place de recyclage du monde. C'est comme ça que le monde, il se recycle. Il recycle, ça veut dire que le monde se avance. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un cycle lunaire, en fait, on récupère du pouvoir d'Hachem. Chaque fois qu'il y a un cycle lunaire, il y a du pouvoir d'Hachem qui sort de la stara et qui rentre dans la révélation. Chaque fois qu'il y a un cycle lunaire. Et ce cycle-là aussi, il est valable dans le couple. Toutes ces choses-là, c'est le même principe. Ils sont liés. C'est pour faire une recherche. Il y a les lois de pureté familiale, et ça, c'est pour créer une recherche. Pour créer la recherche. La distance, la recherche. En loin, près. Sans arrêt comme ça. Sans arrêt. C'est ça qui libère la Gdusha qui se trouve dans les clipotes. Et c'est ça qui tue les clipotes, en fait. Parce que ces clipotes, elles n'existent pas. Tu leur enlèves les parties divines qui les alimentent, c'est fini, elles n'existent plus. Elles n'ont aucune existence. C'est comme si tu prends une peau de banane. Une peau de banane, ça existe, une peau de banane, ça n'existe pas. Pourtant, tu la vois, waouh, les peaux de banane, le truc et tout. Elle est là, la peau de banane. Elle est super, le truc et tout. Enlève-lui le fruit, tu vas voir ce qu'elle va devenir après. Rien, il reste rien. Rien, parce qu'elle est là, en fait, elle est là pour protéger le fruit. Maintenant, elle s'alimente du fruit aussi. Elle a la couleur du fruit, elle a le parfum du fruit, elle a beaucoup de choses qui viennent du fruit. Mais elle n'est là que pour protéger le fruit, c'est tout. Elle n'a pas d'existence en elle-même. On ne va pas créer des clipotes, on ne va pas créer des pots de banane. Il n'y a pas un arbre qui fait des pots de banane. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des pots de banane? C'est pas quelque chose. La peau de banane, elle existe parce qu'il y a la banane, c'est tout. Alors dans le monde, c'est comme ça. Toutes les clipotes, en fait, elles en même temps, elles s'alimentent de la Gdusha dont elles vivent, mais en même temps, elles servent de protection, c'est-à-dire c'est comme une consigne, la consigne de la gare, c'est-à-dire elle te garde la chose en attendant que elle vit avec la chose, d'accord? Maintenant, elle croit qu'elle a trouvé quelque chose, wow, c'est super, elle vit,
Esav, il croit que tout ce qu'il a fait, ouah, le monde occidental, le monde occidental, super, les trucs, la richesse, les trucs et tout. Mais là, tu vois maintenant le monde occidental, il est en train de s'oxyder vraiment, tu vois. C'est une oxydation qui avance beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui fait le monde occidental? Tout ce qu'il fait, il utilise les énergies divines qui ne peuvent pas encore être intégrées dans la Kedusha. En fait, si tu veux, il sert de consigne, c'est-à-dire il est en train de garder les éléments c'est comme quelqu'un, maintenant tu dois partir et tout, tu as ton vélo, tu n'as pas où le mettre. Alors tu le donnes à quelqu'un. Tu lui dis, écoute, voilà, prends mon vélo, quand je reviens, je le récupérerai. Maintenant, lui, il utilise le vélo, le truc et tout. Mais maintenant, c'est vrai qu'il l'utilise, mais pendant que lui l'utilise, il te l'a gardé ton vélo, sinon on va te le voler. Lui fait attention, il te le garde. Alors c'est ce qui se passe, c'est-à-dire eux, Esav, il utilise ce monde, il utilise toute la technologie, l'argent, les trucs et tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, Esav? Il est juste en train de protéger ça, le temps que Yaakov il soit prêt pour pouvoir l'intégrer dans la Kedusha. Mais quand il pourra l'intégrer dans la Kedusha, ça y est, tout ça, ça va revenir vers Hachem. Ça va pas rester là-bas. Maintenant, comment on libère? Ce qui est extraordinaire, c'est que tu libères avec la recherche. C'est avec ta recherche que tu libères. Chaque fois que tu cherches, tu libères. Chaque fois que tu cherches. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande recherche dans le monde, il n'y a pas plus grande intensité de recherche dans le monde que de se lever à Hatzot et de faire Idbo des doutes. C'est la plus grande, c'est la recherche la plus intense qui existe dans le monde. Parce que du moment où tu regrettes que la maison d'Hachem ne soit pas reconstruite, tu te lèves à ce moment-là et tu demandes à Hachem de reconstruire sa maison, ça c'est la reconstruction de tout ce qui est de l'humanité. C'est pareil que la maison d'Hachem. Parce que le fait que la maison d'Hachem n'est pas reconstruite, il y a beaucoup de conséquences dans le monde. Il y a des maladies, il y a de la pauvreté, il y a de la haine, il y a des guerres, il y a du sang, il y a des crimes, il y a des trucs. Tout ça, ça vient du fait que la maison d'Hachem n'est pas reconstruite. Donc ça a beaucoup de conséquences dans le monde. Donc quand tu te lèves à Hatzot, tu répares toutes ces choses-là. Tu fais des réparations extraordinaires. Comme je vous le dis tout le temps, on n'est pas conscient. Si on était conscient de ce qu'on fait, on ne pourrait même pas vivre si on était conscient. Mais même ça, on ne veut pas nous montrer trop parce que pour qu'on continue à travailler en tant que cordonnier, on ne va pas nous montrer tout de suite là. Si le cordonnier, tu lui montres au départ qu'il va devenir gouverneur, sous-gouverneur, le bonhomme, il va attraper une syncope. Il ne peut pas. Attends, laisse-le doucement. Il peut pas maintenant. Comment il est en train de faire des chaussures à trois coins, il gagne une bricole de rien, il mange du pain et de l'eau, il est là à Mamash dans le minimum, il a un seul vêtement et tout. Tu lui dis il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs, mais attends, il va doucement, il faut aller doucement. Alors la recherche, elle libère, tu vois. Plus tu cherches, plus tu libères. Plus tu cherches, plus tu libères, sans arrêt. Ça c'est une grande clé de la vie, c'est un grand secret, c'est une des clés messianiques que Rabbeinu révèle. Faites-vous la liste, moi je vais vous dire à chaque fois des choses, moi je n'ai pas la patience de faire ça, mais à chaque fois que je vais vous dire ça, faites un carnet, mettez là-bas les clés messianiques, et vous verrez après quand vous en aurez vu 20 ou 30 ou 40, 50, 100, vous allez voir tout ce que Rabbeinu il a donné comme principe de vie, qui sont des choses extraordinaires. Il n'y a personne qui te donne des clés comme ça, aussi simples, aussi simplifiées, aussi profondes et aussi simplifiées. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rabbeinu, c'est simple, c'est clair et c'est extrêmement profond et puissant. Oui, mais quand vous dites Ariela Ovadia, il y a il y a des Juifs qui sont tombés chez Esav. Quand je vous dis qu'il y a des éléments d'Hachem qui sont dans la Klippa,
Mais des fois, c'est des juifs eux-mêmes. C'est-à-dire, ça peut être des Rothschild, ça peut être Rockefeller, ça peut être... que la Klippa les a pris. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour la Klippa. C'est juste là, il y a des noms dessus, c'est tout. C'est des noms d'individus, des noms de fortune et tout. Mais ils sont prisonniers de la Klippa, ces gens-là. C'est comme beaucoup de choses qui sont en prison dans la Klippa. C'est pas que eux. Il y a beaucoup de choses qui sont en prison, mais là, il y a des éléments qui ont des noms, des fois. C'est des individus qu'on connaît, c'est des trucs qui travaillent, mamash, pour Esav, parce qu'ils sont prisonniers chez Esav. Nous, Baruch Hashem, la yeshiva des cordonniers, c'est des gens libres. C'est pas, si on est arrivé à la yeshiva des cordonniers, c'est parce qu'on nous a libérés, c'est tout. Il faut remercier Hachem et remercier le tzaddik qui nous a libérés. Mais s'il ne nous avait pas libérés, chacun il aurait continué à travailler là où il était. Hein. Chacun il travaillait pour quelqu'un. Il y en a qui il n'était pas Rothschild, mais il y en a qui travaillaient au casino, ou il travaillait n'importe où. Il était esclave de quelque chose, d'un système, de n'importe quoi. Il est dans l'esclavage. C'est le principe de l'esclavage, c'est-à-dire que le bien, il est au service de la Klippa. ומבקשים שיתנו להם משרת, עדיין איזה בחינת הוויה ומציאות בעולם, רק שצריכים לבקש אחריה, c'est-à-dire que maintenant il faut la chercher, כי לפי התגברות הסטרא אחרא רוצים להעלימה כל כך חס ושלום, parce que la sitra achara elle attaque tellement qu'on veut cacher complètement la princesse, חס ושלום, עד שיהיה נדמה כאילו אין לה עוד שום מציאות חס ושלום. Jusqu'à qu'on lui dit, mais elle n'existe pas ton truc, laisse tomber, qu'est-ce que tu cherches, ça n'existe même pas ce que tu cherches. Ils lui disent les géants, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Retourne en arrière, rentre chez toi à la maison, arrête de perdre ton temps. Rentre chez toi. Sois comme tout le monde, sois comme tout le monde, va travailler au PTT, rentre tranquille, et tu auras ton 13e mois, tu auras ta retraite à 62 ans avec des primes, et il y a même une sortie tous les 6 mois où tu vas faire un pique-nique dans les Alpes-Maritimes, et tu as des sorties de ski au mois de janvier, et ils te donnent des bons que tu peux avoir les skis en location, moitié prix, tu vois. Et plus il t'ajoute ça, et plus toi tu vomis, c'est-à-dire tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire, ça te rend fou. Ça fait de la peine, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. C'est-à-dire quand tu es là-bas, alors tu crois que c'est pas très normal et tout. Bon, c'est pour ça que ça marche pas pour toi. Après, quand tu commences à sortir de l'esclavage, tu vois que il y avait quelque chose qui était vraiment mal en point, vraiment très mal en point. כי הסטרא אחרא מתגברת לומר, אני ואפסי עוד חס ושלום. Parce que la sitra achara, elle se renforce en disant, moi, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que moi. La sitra achara, elle veut prendre le truc, il n'y a que nous. On va vacciner tout le monde, on va le monde entier, on va faire le truc. Elle croit que va gagner la sitra achara. Elle veut montrer, ouais, c'est moi qui dirige, c'est moi qui truc et tout. Et plus tu vois la sitra achara qui s'enrage, ça veut dire plus c'est sa fin, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. Parce que quand elle a la rage, c'est-à-dire le truc d'attaquer très très fort, ça veut dire qu'elle est à la fin. C'est pour ça qu'on la laisse attaquer très fort, parce qu'elle est à la fin. C'est sa fin, c'est pour ça qu'elle attaque fort. C'est un réflexe de l'intérieur. Elle n'est même pas consciente, mais ça veut dire que c'est terminé pour elle. C'est pour ça qu'il y a tellement d'attaques, parce que c'est fini. Et chez nous, c'est quand on voit qu'on est attaqué très fort et tout, ça veut dire qu'on est très proche de la Géoula. C'est pour ça que ça attaque. Parce que Sitra Achara, elle sent que ça y est, elle a perdu
elle a perdu son os, elle a perdu la chose qu'elle avait. C'est pour ça que quand Rabbeinu est venu, il a fait toute la marloquette sur Rabbeinu, sur Rabbi Nathan et tout, parce que il pensait que ça y est, ils avaient gagné et tout. Maintenant, ils voient qu'il y a Rabbeinu qui est venu dans le monde, ils disent, mais ça y est, on va rien plus pouvoir faire avec lui. Alors, ils attaquent tout ce qu'ils peuvent. Raka tzadikim oskim basé, uniquement les tzadikim, ils s'occupent de ça. Les galotes kedushata, pour révéler sa sainteté. Af himhi bimkom shehi, même si elle se trouve là où elle est. Beprinat av gamzot biyotam, c'est-à-dire que be'eretzovem lo me'asim vel galtim otam, les galotam, c'est-à-dire que maintenant, même si maintenant le bien qu'il y a en nous, il est enfoui dans de la clipa et trucs et tout, les tzadikim ils laissent pas. Ils vont chercher là-bas, ils vont nous chercher dans les endroits les plus éloignés où on est. Ils nous lâchent pas. Chacune, là où il y a un brin de bien, il va le chercher. Comme Rabbeinu l'a dit, là où il y a eu du émet, il vient chez moi. Là où il y a eu du émet, il va venir vers moi. Il vient vers moi. Il n'y a pas il y a pas, c'est-à-dire que la chose, elle va finir chez le roi. C'est-à-dire, tu vois dans le Baal Tfila, dans le Baal Tfila, il y a des groupes de gens qui se sont perdus complètement. C'était des chercheurs, ils ont dit il faut un but dans la vie, mais le but qu'ils se sont fixés, il était faux. Ils ont dit le but c'est la chorma, ok? Ils ont dit le but c'est la chorma. Alors ils ont commencé à faire la chorma. Mais alors au début ils ont pris un roi qui était un tokar comme eux. Après ils ont trouvé le chacham du roi, le vrai chacham du roi, que lui il était en exil. Et ils se sont accrochés sur lui tous. Et après lui, avec le Baal Tfila, il s'est reconnecté au roi. Le Baal Tfila, il est venu le rechercher à tous. Il est venu chercher le Chacham du roi, le Gibor du roi. Tous, il est venu les rechercher. Merci Christophe Daer. Il est venu chercher tout le monde, le Baal Tfila. Il les a ramassés à tous. Et quand il les a ramassés à eux, automatiquement, il a ramassé tous ceux qui sont accrochés sur eux. Parce que eux, ceux qui cherchaient la chokma, ils croyaient que le but c'était la chokma, mais pas la chokma d'Hachem. Ils croyaient que c'était la chokma, la connaissance en soi, d'avoir de la sagesse, de la connaissance pour la connaissance. Mais en cherchant quelque chose de vrai, même s'ils se trompaient complètement, ils sont arrivés au chacham du roi. Et après, il n'y a plus que le Baal Tfila, il est venu, il a cherché le chacham du roi, il l'a reconnecté au roi. Et ça y est, il les a délivrés à tous. Donc c'est comme ça que c'est comme un appât, c'est-à-dire qui rentre dans la sitra hara. C'est-à-dire que le tzaddik, il rentre dans la sitra hara. Et les gens, ils le voient comme ils le voient. Et ils croient qu'il est comme eux, que c'est un musicien, un artiste, un truc. Allez les musiciens, allez les trucs, allez, ils s'accrochent. Et après, tac, il les connecte. Tu vois, il les connecte au roi. Il les ramène vers Hachem. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire la Gdusha, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher tous les gens qui sont perdus, mais d'abord, dans leur recherche, même si quelqu'un il est dans le faux, mais le fait de chercher, même si quelqu'un ce qu'il cherche c'est faux, mais s'il est honnête dans sa recherche, il va finir par trouver le sadique, de n'importe où il est. Même s'il il pense que la vie c'est fait pour le basketball ou c'est fait pour la pêche au requin ou j'en sais rien. C'est-à-dire n'importe quoi qui se fixe comme idéal dans sa vie, cet idéal-là, c'est un appât pour amener chez le tzaddik et pour amener chez Hachem. Quand les autres ils cherchent, Hein? les autres dans le compte ils cherchent, ils n'arrivent pas à l'attraper. L'autre aussi, l'autre. Ouais, ils peuvent pas l'attraper le Baal Tfila. Quand ils cherchent quelque chose aussi. Ils peuvent pas l'attraper parce qu'ils n'ont pas l'intermédiaire encore. Ils peuvent pas. Que ça veut dire ils peuvent pas l'attraper. Ça veut dire que maintenant le Baal Tfila direct, ils peuvent pas l'attraper. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là dans YouTube, on dirait qu'il y a une coupure. Dans Facebook. Ok.
Le Baal Tfila, si tu veux, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Le Baal Tfila, si tu ne l'as pas cherché, tu ne vas pas le reconnaître comme Baal Tfila. Tu ne sais même pas ce que c'est le Baal Tfila, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors cherche là où tu es. Tu aimes le football, cherche dans le football un petit peu. Alors tu vas commencer à chercher celui-là, l'autre, les trucs, et ça. Et de là, tu vas arriver à un roi de Sitrachara. C'est-à-dire tu vas trouver un roi qui est un roi qui est le mashpia, celui qui amène la lumière dans ce domaine-là. Une fois que tu vas arriver là, de là, tu vas arriver au vrai roi qui vient c'est-à-dire au vrai de ce domaine-là, qui vient de chez la maison du roi, mais que comme maintenant on l'a mis en exil, donc toi tu vas croire que c'est le roi du football, mais c'est pas le roi du football, en fait. Lui il va t'amener chez Hachem. On l'a mis roi du football parce que toi tu aimes le football pour t'attraper, c'est tout. Une fois que tu vas arriver au bout de ta recherche, tu vas trouver le roi du football. Et une fois que tu vas trouver le roi du football, il va te dire, voilà, je vais te présenter mon patron, et il va te présenter le roi, le Baal Tfila et le roi. C'est Bediavad. C'est pas Bediavad, c'est comme ça. Bediavad dans le monde entier. C'est-à-dire sur la création du monde, c'est Bediavad. Mais dans notre vie, non. Notre vie, c'est ça notre vie, c'est la recherche. Mais le rôle des gens qui rentrent dans une passion, quelque chose comme ça, en général, ils restent dans ça. C'est parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est tout. C'est parce qu'ils s'arrêtent. Rabbeinu l'a dit, c'est rien que parce qu'ils s'arrêtent, c'est tout. Parce que les gens, ils cherchent plus, c'est tout. Mais si les gens, ils cherchent, de n'importe où tu pars, que tu parles du monde psychédélique ou de la musique de Bob Marley ou de football, ou ce que tu veux, tu arrives chez Rabbeinu. Tu le vois au Mana Rosh Hashanah. Tu vois bien les gens qui sont là-bas. Ils viennent avec les rastas, celui avec ça, l'autre. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont cherché? C'est les moyens, si tu veux, c'était leur connexion. C'était leur connexion avec Hachem. Seulement, elle était à l'envers, c'est tout. C'était à l'envers. Mais tu vois bien qu'ils sont arrivés à Ouman Rosh Hashanah. Et même de tous les tzadikim, puisque tu vois que tu as des minyanim de tout. Tu as minyan Chabad, minyan Satmar, minyan Ashkenaz, Farad, Temani, Hongrois, Kabbaliste, et tout. Vijnis, tout. Quand tu as déjà trouvé un peu Rabbeinu, est-ce qu'il faut, pour le trouver mieux, se continuer quand il aime le travail, est-ce qu'il va essayer, il faut qu'il soit honnête et qu'il se mette à fond dans ça, et il sait que grâce à ça, il va trouver encore mieux Rabbeinu, ou il faut s'entêter malgré qu'il voit que c'est plus difficile de le trouver en direct, de chercher en direct. Est-ce que c'est que pour les gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on est dans un monde le Rasta, Pas compris. J'ai pas compris. Fais pause claire, dis-moi clair, simplifie. Ce que vous venez de dire, si on trouve Rabbeinu. Ouais. Quelqu'un qui vient du monde Rasta, s'il cherche à fond, forcément après le chef des Rasta, il va voir qu'il va le connecter au tzaddik, oui. Donc quelqu'un qui a déjà un peu trouvé le tzaddik, mais qui rame, est-ce qu'il doit chercher en direct dans Torah Tfila, ou il faut qu'il aille dans des choses peut-être qui... Mais il y a le côté matériel, qu'il a besoin de travailler, il a besoin de faire des choses. Dans le monde du travail, il va chercher le tzaddik aussi. C'est là où il est, dans tout ce qu'il fait, il va chercher le tzaddik. Mais celui qui sait déjà où ça se trouve, il est déjà orienté, mais ça ne veut pas dire qu'il a trouvé. Il a trouvé, comme même Rabbi Nathan, il dit qu'il prie pour trouver le tzaddik. Donc, il n'y a personne qui connaît Rabbeinu. Rabbeinu, tu peux pas, on va pas trouver Rabbeinu de façon parfaite de notre vivant. C'est-à-dire, Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est trop élevé pour pouvoir le trouver dans ce monde de façon parfaite. Mais on se rapproche, c'est tout. Chaque fois, on se rapproche. Mais tu vas pas, si tu veux, même maintenant que tu as trouvé Rabbeinu et tout, tu vas pas passer 20 heures par jour à étudier, à prier, parce que si tu n'es pas à ce niveau-là.
Si tu n'es pas à ce niveau-là, tu peux pas faire ça. Parce que ça va tu vas retomber dans le truc avant. C'est-à-dire que tu vas ramener les choses dans la clipa, tu vas faire le contraire. Donc tu dois avancer avec les moyens que tu as, là où tu te trouves. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as du travail, tu dois aller là, tout ça, ce sont des choses. Si tu veux chercher, alors toutes ces choses-là, ce sont des moyens de recherche. Si tu ne cherches pas, c'est des moyens de récréation, c'est comme tu veux. It's up to you, c'est toi qui décides. Si maintenant tu veux, alors dans ton travail, tu es connecté, tu vas avoir des appels, des trucs, des taurotes entières dans ton travail. Et si maintenant tu utilises ton travail pour souffler, pour débrancher, alors ton travail c'est une récréation. Alors pour l'instant, pendant ça, tu n'es pas actif, tu ne cherches pas. Tu as des moments de recherche, des moments où tu lâches. Ça chez chacun, c'est son niveau de conscience. Jusqu'à qu'ils ont le mérite, les tzadikim, de la trouver, la princesse, et de la ramener à l'endroit où c'était sa tente, où elle habitait au début. Et il dit un tout petit peu de tout ça, ça se trouve dans l'Agdama. L'Agdama Shniya, c'est-à-dire qu'on a fait déjà, où Rabbi Nathan il a expliqué un petit peu le premier conte. Donc voilà, ça c'est une Nekuda du Rav de Tcherin. Demain, Bezat Hashem, on fera une autre Nekuda. Pourquoi il a mangé la pomme? Qu'est-ce que ça veut dire quand il a mangé la pomme? Demain, il va nous expliquer Bezat Hashem, le Rav de Tcherin. Voilà les amis. Ah, c'est les Rastas, c'est pas les Rastas. Excusez-moi, moi je ne m'y connais pas, je ne suis pas tellement de la génération de ça. Merci. Toda Rabba les amis, que des bonnes nouvelles. Hachem vous bénisse. Bonne journée, Chodesh Tov, on avance.